Je vais vous parler du sadomasochisme. Et notamment de la personnalité sadique, que j'ai eu l'occasion d'étudier récemment. Qu'est-ce que c'est qu'un sadique ou qu'une sadique? C'est quelqu'un qui, je dirais une expression qui va peut-être vous paraître surprenante, qui ne fait pas ce qu'il veut, qui est obligé de faire certaines choses, mais il ne le veut pas vraiment. Ça le déresponsabilise. C'est plus fort que lui, non, c'est obligé par les circonstances. Voilà. Et donc il a des obligations, il a des contraintes, et ces contraintes l'obligent à avoir un certain comportement, à exiger d'autres personnes certains comportements, et on bascule assez vite dans le sadisme. Évidemment, il faut que les gens qui acceptent de fréquenter cette personne aient peut-être aussi quelques problèmes, ou soit dans une fragilité quelque part. Mais on va laisser de côté cette question-là, bien que, à mon avis, ce soit indissociable, et souligner cette fragilité du sadique qui finalement se met lui-même dans une situation de maltraitance. Les autres le maltraitent, et donc il doit maltraiter. Je vais donner un exemple extrêmement simple et banal, mais que je connais. Quelqu'un qui a des obligations professionnelles lourdes, qui doit recevoir beaucoup de monde, donner beaucoup de conseils, qui ont des horaires très, très envahissants, aussi bien tôt le matin que très tard le soir, et qui par conséquent ne pourra pas s'empêcher d'imposer et de répercuter ces problèmes-là sur son entourage. C'est aussi par exemple quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé et qui va aussi les répercuter sur son entourage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sadique ou d'une sadique, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'elle est de bonne foi? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est capable de se contrôler? Mais souvent, la fatigue, qui justement souvent est générée par une vie assez contraignante, donc la fatigue corporelle, va aggraver le processus, va l'amplifier, et par conséquent, on va arriver à des situations un peu folles, c'est-à-dire la personne ne pourra rencontrer son partenaire que dans des tranches horaires très très limitées, par exemple, entre deux consultations, à la fin de quelque chose, mais il faut qu'elle se lève très tôt le lendemain, donc ça doit être très court, etc. Donc finalement, elle va ainsi infliger aux personnes qui la fréquentent des conditions de vie pénibles, des restrictions dans le temps, restrictions dans ce qu'on peut faire, restrictions de mouvement, et il faut donc se méfier de toute personne qui a des contraintes trop lourdes dans sa vie, qu'elle s'impose ou qu'elle s'est laissée imposer ou qu'elle a cru bon de s'imposer, souvent d'ailleurs pour des raisons financières, par appât du gain tout simplement, par une volonté de gagner un maximum d'argent et donc de capter un maximum de clients par exemple. Et ce qui est assez curieux, c'est que souvent ce sont des psychologues qui ont donc une activité de conseil, mais qui n'en sont pas moins des véritables sadiques par ailleurs, parce que ils sont psychologues, mais ils vont devoir se mettre au service de leur clientèle, au service de leurs patients, avec des horaires extrêmement problématiques, sans parler du fait que c'est fatigant, que c'est éprouvant, et tout cela va conduire à ce que la vie avec ces personnes-là soit particulièrement éprouvante.